Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des mises à jour les plus importantes et les plus controversées de l'histoire des exchanges décentralisés, Uniswap V3. Présentée comme une avancée majeure pour les fournisseurs de liquidités, cette version a bouleversé les règles du jeu, mais toutes ses implications ne sont pas visibles à première vue. Cette mise à jour renforce-t-elle vraiment la décentralisation et l'efficacité de la DeFi, ou a-t-elle introduit des mécanismes favorisant les baleines et les traders sophistiqués au détriment des petits utilisateurs? Dans cette vidéo, nous allons analyser les nouveautés clés d'Uniswap V3, ce qu'elles changent réellement pour les utilisateurs et les LPS, les implications invisibles sur la concentration de liquidités, les critiques autour de la complexité croissante du protocole, et enfin, V3 est-elle une révolution équitable ou un outil d'élite déguisé? Restez bien jusqu'à la fin. Certaines vérités sur Uniswap V3 pourraient vous surprendre. Uniswap V3, ce qui change fondamentalement. La fonctionnalité phare de V3 est la concentration de liquidité dans des plages de prix spécifiques, au lieu de répartir la liquidité de façon uniforme comme dans V2. Cela permet aux LPS d'être plus efficaces et de maximiser les frais sur une plage de prix ciblée. Une liquidité plus intelligente, mais aussi plus technique. Chaque position de liquidité devient un NFT unique, représentant une stratégie personnalisée. Cela complexifie l'intégration dans d'autres protocoles DeFi, contrairement aux LP tokens fongibles de V2. L'accessibilité devient un défi pour les utilisateurs non experts. Les conséquences pour les utilisateurs DeFi. Les LPS qui savent optimiser leur plage de prix peuvent générer des rendements plus élevés. Mais les utilisateurs non avertis s'exposent à un risque d'impermanent loss accru s'ils choisissent mal leur plage. L'outil est puissant, mais favorise les pros du trading algorithmique. Dans V2, tous les LPS partageaient équitablement les frais. Dans V3, les LPS passifs sur de larges plages de prix sont moins rentables et souvent arbitrés par des stratégies plus agressives. Une dynamique où les gros mangent les petits. Les implications économiques et politiques de la V3. En pratique, la majorité de la liquidité se concentre autour du prix spot, ce qui crée des zones de concentration contrôlées par des baleines. Cela peut créer des effets de manipulation de marché et une dépendance à une poignée de LPS dominants. Un protocole décentralisé, mais des zones d'influence centralisées. Les NFT LPS de V3 sont difficilement utilisables comme collatéraux, contrairement aux tokens de V2. Cela réduit l'intégration d'Uniswap dans certains protocoles DeFi comme Aave, Maker, etc. Une innovation technique, au détriment de la composabilité DeFi. Les enjeux cachés derrière la gouvernance. Le code d'Uniswap V3 a été initialement protégé par une licence commerciale, empêchant les forks pendant un certain temps. Cela a soulevé des critiques, une barrière à l'innovation open source dans un espace supposé décentralisé. Uniswap V3 appartient à tous, mais seulement quand Uniswap Lab l'autorise. Le token UNI est au cœur des décisions DAO, mais les votes sont dominés par quelques entités majeures. Le contrôle réel de la feuille de route reste très centralisé. Une gouvernance DeFi en apparence, mais centralisée de fait. Uniswap V3, révolution ou évolution contrôlée? V3 a permis à Uniswap de devenir plus compétitif que les exchanges centralisés, en termes de frais et de profondeur de marché. Elle est désormais utilisée sur plusieurs chains, Ethereum, Arbitrum, Polygon, Optimism, BNB Chain. Une domination technologique incontestée. Les utilisateurs DeFi débutants trouvent V3 trop technique, trop risqué, et difficilement exploitable sans outils tiers. Ce fossé entre experts et novices pourrait ralentir l'adoption massive. L'inclusivité du Web3 est remise en question. Uniswap V3 est sans conteste une innovation majeure de la finance décentralisée, offrant puissance, précision et efficacité. Mais cette avancée s'accompagne de nouvelles inégalités entre utilisateurs, d'un risque de centralisation implicite et de mécanismes complexes peu accessibles aux novices. Un modèle ultra performant pour les traders expérimentés. Des bénéfices technologiques indéniables pour le marché. Mais aussi une perte de simplicité, d'équité et de compatibilité avec l'esprit DeFi d'origine. Et vous, utilisez-vous Uniswap V3? Pensez-vous que la concentration de la liquidité est un progrès, ou un pas vers l'élitisme DeFi? Donnez votre avis en commentaire.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir les rouages cachés de la finance décentralisée.